Nous avons demandé au président de la République de voir son homologue ougandais, le regarder en face, lui dire s'il est avec nous ou s'il n'est pas avec nous. Parce qu'on ne peut pas comprendre. L'accord signé avec le Rwanda, c'est pour chasser les ADF Nalu en Ituri. Mais aujourd'hui, après que l'Ouganda ait ouvert les portes au M23 pour entrer par Bunagana, aujourd'hui, l'Ouganda fait entrer ses troupes jusqu'à Beni, jusqu'à Butembo. Est-ce que les ADF sont à Butembo, ils sont à Beni? Non. C'est là où nous nous en appelons vraiment, qu'on puisse redéfinir nos relations d'alliance ou d'inimitié avec l'Ouganda. Si ça ne tient pas le coup, on tire les conséquences. Nous leur demandons de quitter notre sol. S'ils engagent le feu, nous ouvrons également le feu. Parce que là, on ne comprend plus rien. On prend Goma, le fils de Museveni dit que nous sommes heureux d'annoncer la fin des frontières héritées de la colonisation, et du coup, les troupes ougandaises entrent au vu et au su de tous pendant la journée. Non, le président de la République doit un peu déterminer ça. C'est là où moi-même, je ne suis plus d'accord avec tous les pourparlers, tous les sommets, tous les dialogues en cours. Le président de la République, vous savez, l'Ouganda et le Rwanda avaient mis en place une stratégie pour éliminer le président Habyarimana et le président du Burundi à la suite du sommet d'Arusha. Et moi, je souhaite même que le président ne puisse pas y aller et en présentiel, qu'il puisse participer à cette réunion-là. Parce qu'on ne peut pas attendre la solution de ceux qui ont fabriqué les problèmes. Il s'agit bel et bien des nilotiques qui sont dans EAC, qui ont créé cette organisation tout simplement pour avoir de l'influence sur l'Est de la RDC. Mais alors comment Ruto, qui a insulté même le président de la République, qui a même dit, qui a pris fait et cause pour Paul Kagame, comment est-ce qu'il peut être le médiateur entre nous et Kagame? Et on nous demande, nous, de négocier avec le M23, mais eux refusent de négocier avec le FDLR, l'Ouganda refuse de négocier avec les ADF Nalu. Donc à un moment donné, il y a deux poids, deux mesures. Je ne vois plus d'issue à cette guerre qui a pris ces dimensions exponentielles. Le président de la République a parlé de la riposte coordonnée et rigoureuse. Je crois qu'il est temps que nous puissions nous organiser en interne, parce que le Congo n'a plus d'amis. Nous ne sommes que seuls. Que nous puissions appeler nos féticheurs, nos pasteurs, que nous puissions appeler les ingénieurs, les architectes, toutes les expertises du monde pour monter les usines de fabrication des armes chez nous, les usines de fabrication de drones chez nous, les usines de fabrication de missiles et antimissiles chez nous. Donc si nous comptons sur les autres, il n'y a plus d'issue. On ira à Dar es Salaam avec SADC et les autres, parce que au niveau international, vous sentez que chacun s'aligne. La Turquie s'aligne sur le Rwanda. La Pologne et l'Union européenne, la Pologne qui est présidente de l'Union européenne, s'aligne sur le Rwanda. Nous avons l'Afrique du Sud qui s'aligne sur nous. Nous sommes en train de tendre vers la deuxième guerre mondiale africaine, comme j'avais appelé la guerre de 98, qui avait aligné le Zimbabwe, l'Angola, la Namibie, face au Tchad, face à l'Ouganda, au Rwanda et au Burundi. Nous sommes en train de tendre vers la troisième guerre, la deuxième guerre mondiale africaine, mais la troisième guerre mondiale, où les puissances vont se battre sur notre sol. Donc nous n'avons que nous comme alliés, et je ne suis même pas d'accord aussi avec la consultation de la CENCO, qui a toujours été du côté Rwanda, qui a toujours été du côté... Nous n'avons d'issue que la guerre. Voilà, à très bientôt.